Ces dernières semaines, ce laboratoire a gagné l'attention du monde entier. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. C'est l'Institut de virologie de Wuhan. On y étudiait entre autres une souche de coronavirus chez les chauves-souris. Il est actuellement la cible des critiques du gouvernement des États-Unis qui le juge responsable de la propagation de la pandémie sans avoir pu présenter de preuves tangibles. What gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. Le but de cette vidéo n'est pas d'établir des responsabilités, mais de comprendre le rôle et le fonctionnement de ces laboratoires de biosécurité où on étudie les agents pathogènes les plus dangereux pour l'homme. Pour ce faire, je me suis rendu dans le seul laboratoire P4 de Suisse. Alors là, on est devant le laboratoire de Spitz, un institut de recherche qui manipule entre autres le coronavirus. Le laboratoire de Spitz est le plus important institut de recherche ABC de Suisse. ABC, c'est pour danger atomique, biologique et chimique. Il a été fondé après la Première Guerre mondiale afin de protéger les militaires et la population contre les armes chimiques. Au fil des années, sa mission s'est élargie et sa renommée internationale aussi. L'Institut a enquêté par exemple sur l'utilisation d'armes chimiques durant la guerre Iran-Irak, ou encore sur la tentative d'assassinat de Sergei Skripal, agent double russe au service du gouvernement britannique. L'Institut est aujourd'hui au centre de la lutte contre le coronavirus. Il abrite plusieurs bâtiments, chacun ayant sa spécialité. C'est dans celui-ci qu'est étudié le coronavirus. Derrière moi, vous avez le bâtiment P3 et P4. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Christian Beuret, lui, y a accès, car il est virologue et mène des recherches sur le Covid-19 pour développer entre autres des médicaments. Il va nous raconter comment ça se passe à l'intérieur. Donc tout laboratoire, avant d'être mis en fonction, doit suivre un certain protocole qui est donné par le Conseil fédéral. Pour éviter toute contamination, les laboratoires sont catégorisés en 4 niveaux de sécurité, allant de P1 à P4, en fonction de la dangerosité du pathogène qui est étudié. Les pathogènes sont classifiés en 4 classes. La première classe, ça sera non pathogène pour l'homme. Tout ce qui est niveau 2 peut engendrer une maladie chez l'homme, mais être curable, par exemple, gastroentérite virale. Niveau 3, donc, ça sera un virus qui sera déjà potentiellement mortel, mais curable. La dengue, la fièvre jaune et surtout, bien sûr, le coronavirus aussi. Donc un virus de niveau 4 sera hautement transmissible et incurable. Par exemple, Ebola, Marburg. Plus la dangerosité du pathogène augmente, plus les mesures de sécurité sont strictes. Dans le bâtiment qui abrite les laboratoires P3 et P4, tout a été conçu pour s'assurer que les pathogènes restent à l'intérieur. Du système d'aération au traitement des eaux et des déchets, le bâtiment lui-même doit pouvoir résister à des tremblements de terre. Regardons les mesures de sécurité auxquelles sont soumis les chercheurs pour entrer dans un laboratoire P3 et y étudier le coronavirus. Les chercheurs indiquent leur arrivée au laboratoire. Ils accèdent à un premier vestiaire dans lequel ils se changent entièrement. On reçoit même les sous-vêtements, là on les reçoit du laboratoire, on met un petit pyjama. Ils passent dans un deuxième vestiaire dans lequel ils enfilent une combinaison protectrice supplémentaire. Elle inclut entre autres un purificateur d'air. Les chercheurs peuvent alors entrer dans la salle du laboratoire. On est obligé finalement de faire toutes les expériences dans une hotte à flux laminaire. Pour ressortir, les chercheurs reviennent dans le vestiaire pour retirer la combinaison avec soin. Ils vont ensuite dans le premier vestiaire où ils retirent tous leurs habits de laboratoire, sous-vêtements inclus, qu'ils placent dans un conteneur pour être désinfectés. Ils vont ensuite prendre une douche et se rhabiller. Alors, qu'en est-il de ces fameux laboratoires P4 ? On sera en habit sur pression. Et il y aura aussi certaines limitations pour sortir du laboratoire. Donc il faudra la douche chimique. Est-ce que toutes ces mesures garantissent qu'aucun virus ne peut s'échapper ? Un risque zéro n'existe finalement nulle part. Tout ce qu'on fait finalement pour sauver des vies et de pouvoir continuer notre recherche, c'est de minimiser au maximum tout risque d'échappement du laboratoire. L'existence de ces laboratoires implique une pesée d'intérêts entre le risque sanitaire et les bienfaits des découvertes scientifiques qui peuvent permettre de sauver des vies.
Il y a beaucoup de chercheurs d'un côté, et puis il y a les militaires, parce qu'actuellement, cette période de pandémie, l'armée, qui a ses casernes juste à côté, porte secours à l'Institut de recherche. L'endroit est super beau en fait. Il y a les montagnes, il y a le lac, c'est au milieu de la nature. C'est pas tellement pour faire joli, c'est plutôt pour des questions de biosécurité. Au début, ce laboratoire, donc, il était à Zurich et ils l'ont déplacé ici, au cas où on voudrait l'attaquer, au cas où il y aurait une fuite, et ne pas contaminer, voilà, une grande métropole.